Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel e yokoso. On se retrouve les amis pour une toute nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme, mais en ce moment il se passe un truc de fou dans le monde du manga. Si vous suivez le manga Boruto, vous n'êtes pas sans savoir que Sarada Uchiwa vient juste d'éveiller son Mangekyo Sharingan. Et la raison pour laquelle elle l'éveille est en train de mitiger et de faire gueuler la communauté sur les raisons de cet éveil. Je pense tout simplement qu'ils n'ont pas compris la véritable attention et le poids qu'il y a derrière cet éveil ainsi que tout ce que ça engendre, et qui se sont réduits à devenir des boomers rabat-joie qui pissent sur Boruto et qui disent que One Piece c'est le meilleur manga. Oui, on vous voit vous là-bas. Alors que pourtant un mois auparavant, tout le monde était en train de dire que Masashi Kishimoto était un auteur de génie et que Boruto était le meilleur manga du moment. Tu parles d'un retournement de veste. Alors nous allons analyser ensemble ce nouvel éveil du Mangekyo Sharingan en revenant aux sources. Mangekyo Sharingan. Le Mangekyo Sharingan est une évolution du Sharingan qui n'a été déclenché que par quelques rares membres du clan Uchiwa. Ils sont décrits pour être le Tenjo no Kotowari o Shoakuseshi Hitomi, les yeux célestes qui voient la vérité de toute la création sans obstruction. Cette pupille est initialement éveillée suite à un traumatisme lié à la perte d'un être cher. Le clan Uchiwa a historiquement mal interprété ce critère d'éveil, pensant que l'utilisateur doit être responsable de la mort de cet être cher. Pour cette raison, ils ont développé une pratique qui consiste à tuer leurs amis les plus proches afin d'éveiller le Mangekyo Sharingan. Sombre histoire, me diriez-vous. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de son évolution, le Mangekyo Sharingan éternel, et j'ai d'ailleurs l'intention de faire une vidéo plus détaillée sur tout ce qui entoure le Sharingan, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Revenons-en aux utilisateurs les plus connus et importants du Mangekyo Sharingan. Et comment est-ce qu'ils l'ont éveillé, en gardant bien à l'esprit que chaque Mangekyo Sharingan est différent, et donc que les capacités qu'ils développeront seront aussi différentes selon les utilisateurs. Je tiens à préciser que je ne me baserai que sur l'œuvre canon, c'est-à-dire le manga et l'anime, et que je ne prendrai pas en compte ce qui est raconté dans les one-shots ou dans les fillers. Mangekyo Sharingan. Le premier utilisateur connu est Indra Otsutsuki. Dans l'anime, on nous explique qu'il a éveillé le Mangekyo Sharingan après avoir tué ses deux disciples. Ainsi, en plus de pouvoir utiliser Susanoo, son œil gauche lui permet d'utiliser Hinokagutsuchi, une capacité qui lui permet de produire des flammes noires et de contrôler leur forme et leur direction du moment que c'est dans son champ de vision. Mangekyo Sharingan. Continuons avec Madara Uchiwa, qui est le premier membre de son clan à avoir éveillé le Mangekyo Sharingan. On ne nous dit pas explicitement comment il l'a éveillé, mais dans le contexte, on peut supposer qu'il l'a obtenu à force de conflits avec le clan de son meilleur ami, Hashirama Senju, durant l'époque de la guerre des provinces. Il était capable d'utiliser Susanoo et son Tomoe droit lui conférait une plus grande fluidité dans ses mouvements durant les combats. Quant à la capacité spéciale de ses deux yeux, on ne nous a jamais révélé ce qu'elle était. Mangekyo Sharingan. Faisons un bond dans le temps et passons à Obito Uchiwa. Il a éveillé son Mangekyo Sharingan après la mort de la fille qu'il aimait, Rin Nohara, pendant la troisième grande guerre ninja, qui a été tuée par son meilleur ami Kakashi Hatake. Comme il avait donné l'un de ses deux yeux à Kakashi, l'éveil des deux pupilles s'est fait de manière simultanée. Tous deux étaient désormais capables d'utiliser Kamui, un jutsu spatio-temporel capable de téléporter des personnes ou des objets dans une dimension parallèle. Comme les yeux sont séparés entre deux utilisateurs, l'un était capable d'utiliser Kamui sur une courte distance et d'y envoyer des objets, tandis que l'autre l'utilisait à plus longue distance et pouvait envoyer des parties de son propre corps dans l'autre dimension, afin donc de devenir intangible, être difficile à toucher et de traverser les matières. Mangekyo Sharingan. Shisui Uchiwa obtient son Mangekyo Sharingan après avoir laissé mourir son ami. Il pouvait ensuite utiliser Kotoa Matsukami, un puissant genjutsu qui manipule les pensées d'une cible si parfaitement que personne, y compris la cible, n'aurait la moindre idée qu'il est contrôlé. Cependant, il ne peut utiliser cette capacité qu'une seule fois tous les 10 ans. Dans l'anime, on nous montre qu'il est capable d'utiliser Susanoo. Au moment de sa mort, il confie son œil gauche à Itachi Uchiwa alors que l'autre lui a été volé par Danzo. Mangekyo Sharingan. Qu'on parle de lui, Itachi Uchiwa obtient son Mangekyo Sharingan lorsqu'il est témoin du suicide de son meilleur ami Shisui, peu avant la nuit du massacre du clan Uchiwa. Avec son œil gauche, il pouvait utiliser Tsukuyomi, un genjutsu extrêmement puissant qui déforme la perception du temps de la victime. Son œil droit lui permettait d'utiliser Amaterasu, une capacité qui crée des flammes noires inextinguibles dans le champ de vision de l'utilisateur. À partir du moment où il éveilla ses deux Mangekyo Sharingan, il pouvait aussi utiliser Susanoo. Mangekyo Sharingan.
On s'approche de la généalogie finale avec Sasuke Uchiwa, qui éveilla son Mangekyo Sharingan après avoir tué son grand frère Itachi et appris la vérité sur lui, ainsi que la face cachée de Konoha. Avec son œil gauche, il peut lancer Amaterasu. Avec son œil droit, il débloque Enton, qui lui permet de façonner les flammes ou les éteindre et les utiliser tant offensivement que défensivement, et même en cas de contre-attaque. Tous ces événements traumatisants ont perpétué les différentes évolutions du Sharingan à travers les générations, et ils ont tous pour point commun la perte d'un être proche et un très grand choc émotionnel. Penchons-nous maintenant sur le cas de Sarada Uchiwa. Mangekyo Sharingan. Fille de Sasuke Uchiwa, elle vient déjà d'éveiller son Mangekyo Sharingan à l'âge de seulement 12 ans. Dans le contexte de ce chapitre, les vies de Boruto et Kawaki ont été inversées par la technique de Senjutsu la plus puissante ne pouvant être utilisée que par Dieu, le pouvoir d'omnipotence du Sharingan de Eida, capable de réécrire l'histoire comme bon lui semble. Ainsi, aux yeux du monde, Kawaki serait Kawaki Uzumaki, le fils du 7e Hokage, et Boruto ne serait qu'un étranger de Konoha accusé d'être le meurtrier du 7e Hokage. Tout le village se lance à sa poursuite dans le but de le tuer, mais pour une raison encore inconnue, Sarada n'est pas atteinte par cette technique, donc ne comprend pas ce qu'il se passe. Elle essaye de convaincre les autres de ne pas tuer Boruto, mais en vain. Elle suppliera Sasuke de lui venir en aide et de ne pas tuer Boruto. C'est précisément ça, son choc émotionnel qui lui éveille son Mangekyo Sharingan. La peur de voir son meilleur ami se faire tuer par son propre village, sa propre famille et même par ses propres amis. En quelque sorte, j'ai un peu l'impression que l'éveil de son Mangekyo Sharingan est similaire à celui d'Itachi, étant donné que ce dernier a vu son meilleur ami se suicider et a appris qu'il était la cible de Konoha. Une certaine nostalgie qui rappelle l'âge d'or du manga, et je trouve que c'est totalement cohérent par rapport à l'histoire. En plus, Itachi est tout de même son oncle, même si elle ne l'a pas connu, et je trouve intéressant de découvrir ce scénario où les destins se ressemblent. Donc non, Sarada n'a pas éveillé son Mangekyo Sharingan par le pouvoir de l'amour, comme beaucoup de gens le résument très grossièrement, mais bien par cette tragédie émotionnelle. J'ai vraiment hâte de voir vers quoi tout ça va nous mener. Le manga est en pause pendant 3 mois et ne reviendra que fin août avec le chapitre suivant qui devrait normalement marquer une ellipse temporelle. Nous retrouverons nos protagonistes après plusieurs années d'entraînement et plus matures. La même transition qu'entre Naruto et Naruto Shippuden. Aurons-nous droit à la même masterclass d'antan? Personnellement, je pense que oui, et il y a une chose que je veux absolument voir dans le manga, c'est étant donné que Sasuke va entraîner Boruto pendant quelques années, on ne sait pas encore trop quoi, je veux voir Boruto revenir avec un Chidori, je veux rien savoir. Concernant le Mangekyo Sharingan de Sarada, on se pose déjà beaucoup de questions. Sera-t-elle capable d'utiliser Susanoo? Quelles seront les capacités spéciales de ses pupilles? Pour ma part, je pense qu'elle a le potentiel de surpasser Sasuke et même d'être la détentrice la plus puissante du Mangekyo Sharingan, et j'irais même jusqu'à théoriser qu'elle obtiendra le Mangekyo Sharingan éternel en se faisant greffer les yeux de son père. Tout cela est de bon augure pour ma licence préférée. Après la reprise du manga, nous aurons aussi droit à un nouveau jeu, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, prévu pour le 31 décembre 2023, et la bande-annonce nous régale déjà. Et on y voit aussi le Susanoo monstrueux de Sarada dans un mode histoire exclusif aux jeux vidéo. Serait-ce du fanservice, ou bien était-ce déjà dans les plans de l'auteur? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi aussi votre avis sur ce que vous pensez que Boruto va devenir. Partagez-moi vos théories, ça m'intéresse de savoir et je lis tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire votre personnage préféré de Naruto ou Boruto, comme vous voulez. Personnellement, dans mon cas, c'est Sasuke et Minato. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et ça aussi, ça me soutient énormément. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita, matane minasan, chibi desu! とある国の隅っこにおっぱい大好きドラゴン住んでいるお天気の日はおっぱい探してお散歩だドラゴンドラゴンおっぱいドラゴンもみもみチューチューパフンパフンいろいろなおっぱいあるけれどやっぱり大きいのが一番大好きおっぱいドラゴン今日も飛ぶ